Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au menu de ce Savane midi, le VIH, SIDA et les infections sexuellement transmissibles IST n'auront plus de secret pour les commerçants de la région du Centre-Est. Ils seront sensibilisés sur ces fléaux par les responsables des marchés EYA de Tinkodogo qui ont vu leur connaissance renforcée à cet effet. Les détails dans ce journal. Le cheikh Aboubakar Traoré de Sissamba défie les terroristes. Il réinstalle des villages dans la région du Nord. Malgré cet acte patriotique, le cheikh de Sissamba ne fait pas l'unanimité. Dans cette édition, vous allez suivre un grand reportage sur la réinstallation des villages dans la région du Nord grâce au cheikh Aboubakar Traoré de Sissamba. Je vous l'annonçais en titre, la lutte contre le VIH, SIDA et les infections sexuellement transmissibles IST au Burkina Faso. Les commerçants de la région du Centre-Est renforcent leurs connaissances dans la lutte contre ces fléaux. 50 responsables des marchés EYAR de Tinkodogo ont été outillés pour sensibiliser les commerçants. Une initiative du Conseil national de l'économie informelle en collaboration avec le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH, SIDA et les IST. La formation a pris fin le 15 février dernier à Tinkodogo dans le Boulgou. Daouda Yameogo. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 0,4% dans la région du Centre-Est, un taux sensiblement élevé au niveau des travailleurs du sexe et des acteurs du secteur informel. C'est pourquoi le Conseil national de l'économie informelle, en partenariat avec le SPCNLS-IST, s'engage dans la tolérance zéro à la contamination au VIH à travers la formation des pères éducateurs du secteur informel du Centre-Est. Nous avons une prévalence de 0,4%, mais cette prévalence cache beaucoup de disparités. La prévalence reste élevée au sein de certains groupes à haut risque, notamment les travailleurs de sexe, les orpailleurs, les personnes vivant en situation de handicap et les routiers. Et du reste également, au niveau des commerçants également, la situation également reste préoccupante. C'est d'ailleurs pour ça que en tout cas, cette formation est initiée pour intensifier en tout cas les activités à haut impact au profit des membres du Conseil régional de l'économie informelle. Je pense qu'il y a un défi qui a été lancé sur le plan national, qui décide de mettre en copie éradiquer le VIH-Sida. Et nous, on s'engage pour ça. Voilà pourquoi il y a les 50 membres, 50 pairs qu'on est en train de former, et les outils aussi, qui puissent nous relever ces défis. À notre attente, c'est qu'ils puissent rentrer dans leur localité, former aussi les gens. Parce que aussi, il y a même automatiquement des formateurs qui vont former les gens, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent éradiquer ces fléaux qui nous empêchent de pouvoir travailler. Cette formation qui vise à réduire les comportements à risque de la propagation du VIH-Sida est appréciée par les pères éducateurs. Ils promettent de travailler à réduire considérablement le taux de contamination du VIH-Sida. C'est quelque chose que nous, les commerçants, on n'a pas habitué de parler de ça. Mais comme Dieu a fait qu'on est venu bénéficier de ça, on va les sensibiliser, les montrer comment protéger avec le VIH-Sida. Il y a beaucoup que j'ai appris dedans, qui n'était pas clair chez moi. Mais lors de cette formation, j'ai eu des éclaircissements dedans. Donc, à mon tour aussi, je vais sensibiliser les autres. Cette formation des acteurs du secteur informel de la région du Centre-Est s'inscrit dans le cadre du plan d'action de lutte contre le VIH-Sida et les IST 2023. Les 50 pères éducateurs formés de la région du Centre-Est ont reçu chacun une attestation de formation et des kits de sensibilisation composés d'intrants de protection et de dépliants. La prochaine étape, c'est la région du Centre.
La société coopérative Burkina Minier, une société d'investissement minier, a tenu hier dimanche à Ouagadougou une assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle elle a présenté le bilan de ses activités et la vision de la coopérative d'ici 2030. Retour sur cette assemblée générale avec Ahmed Joël Compaoré. La salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs CBC a servi de cadre pour la première assemblée générale de la société coopérative Burkina Mine. Cette coopérative vise à inciter les opérateurs économiques à investir dans le secteur minier pour tirer profit des ressources naturelles. Nous aimerons vraiment lancer un appel à toutes les personnes qui voudraient quand même profiter des ressources naturelles de notre sol, de se rejoindre à nous pour qu'ensemble on puisse cheminer, réaliser l'aventure ensemble, exploiter nos ressources nous-mêmes et tirer grand profit de nos ressources. Pour 2030, nous avons vraiment pour l'objectif de devenir un champion national, précisons bien un champion national parmi les exploitants miniers qui existent au Burkina. Nous allons nous positionner au premier plan. Sur quoi comptons-nous? Nous comptons d'abord sur la mobilisation de nos membres et sur vraiment les travaux que nous avons eu déjà à réaliser. Nous avons réalisé vraiment des travaux très promoteurs. C'est sur la base des travaux que nous avons déjà réalisés que nous pensons qu'ensemble, d'ici 2030, nous pourrons être un champion national. Alassane Yanougou est l'un des investisseurs de Burkina Mine. Ce qui m'a poussé à Burkina Mine pour mon engagement, c'est les explications à plus fortes. Parce que j'ai pris le temps à les écouter et à les entendre beaucoup. Et ça prouve que, en tout cas, c'est les meilleures des conditions que j'adhère à leur société pour qu'on y va ensemble pas à pas. Moi, maintenant, personnellement, c'est moi qui serai à leur place pour faire leur publicité. Cette coopérative est la bienvenue. Selon de sujets qui nous touchent au premier chef. Et donc, je pense que toutes les personnes qui prendront le temps de regarder se retrouveront dans cette série. Et les intrigues étant nombreuses, vous aurez de quoi être animé pour suivre toute la saison 2. La série Le futur est à nous traite de plusieurs thématiques telles que la famille, l'éducation et la vie des enfants de la rue. Elle sera disponible à partir du lundi 19 février sur Canal Plus Pop du bouquet Canal Plus. Actualité sportive à présent, les membres de la commission électorale qui doivent préparer l'élection du futur président de la Fédération burkinabé de football FBF ont été installés officiellement le week-end écoulé par le secrétaire général de la FBF. L'élection du président de la FBF aura lieu en août 2024 au cours d'une assemblée ordinaire élective. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Au nom du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, et en ma qualité de secrétaire général, je vous déclare installé dans vos fonctions de commission électorale de la FBF et je vous renvoie à l'exercice de cette fonction. Les 5 membres de la commission électorale sont désormais installés dans leurs fonctions. Une cérémonie présidée par Alassane Dandinou, secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. 15 juin 2023. La Fédération burkinabé de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement de la commission électorale. La clôture pour la réception des listes est intervenue le 30 juin 2023. 5 listes de candidatures ont été réceptionnées au secrétariat général de la Fédération burkinabé de football. À l'issue de l'analyse des listes, par la commission chargée de l'examen des dossiers de candidature, conformément aux termes de référence, la liste conduite par M. Ouangarawa P. Rodrigue a été retenue. C'est une commission électorale de 5 membres dirigée par Rodrigue P. Ouangarawa. C'est logique que dans toute action publique, le premier critère soit la transparence, ensuite l'inclusion. Je pense que ce sont 2 principes majeurs qui nous gouvernent non pas seulement dans ce processus électoral, mais également dans les autres fonctions que nous occupons, dans les autres entreprises que nous mettons en œuvre. Et je pense que nous n'allons pas déroger à cette règle. C'est une nécessité. Alors, les moyens qui seront mis en œuvre pour implémenter cela, pour mettre en œuvre ce principe, c'est d'abord suivre un manuel de procédure
qui sera élaboré entre nous et aussi les orientations et grands principes qui gouvernent le football et également les élections dans leur ensemble. Voilà. Il y a des principes standards qui sont connus et aussi un besoin de contextualisation qui va se poser pour notre pays. L'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération burkinabé de football est prévue pour le mois d'août 2024. Place au grand reportage à présent. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, nous vous proposons aujourd'hui le grand reportage sur le célèbre cheikh de Sisamba qui réinstalle les villages dans la région du Nord. Cheikh Aboubakar Traoré, c'est de lui qu'il s'agit, fait parler de lui dans cette localité. Si son travail est apprécié par plus d'un, certains émettent des réserves. Nous les avons rencontrés de même que des témoins dans la province du Yatenga. L'équipe de Savane Média a également visité un village réinstallé. Cheikh Aboubakar Traoré de Sisamba, l'homme qui défie les terroristes. C'est un grand reportage signé Issa Oumarati. Une maisonnette solitaire, nouvellement construite au milieu de la savane de la région du Nord. Au-dessus, flotte le drapeau du Burkina pour certainement éviter les frappes de drones qui survolent la zone. Les chantiers poussent dans les environs du domaine, probablement un cadeau d'un bienfaiteur. C'est ici que loge le célèbre cheikh qui réinstalle les villages du Nord les uns après les autres, déguerpis ou abandonnés du fait du terrorisme. Après plusieurs jours de négociations, nous obtenons enfin un rendez-vous avec lui ce jeudi 15 février 2024. Sur place, nous nous présentons à ses assistants, tous des jeunes. Ordre nous est donné de patienter sous un arbre qui n'offre pourtant pas de l'ombre. Dans l'attente d'un retour favorable du garde-corps parti signaler notre présence au maître des lieux, impossible de se priver de ce plaisir de la brousse en jetant un coup d'œil curieux de gauche à droite. Il y a par-ci, par-là des civils tenant des armes, certainement commis à la sécurisation des lieux. Tout laisse croire qu'il s'agit de VDP. Peut-être sont-ils là aussi pour solliciter les services du cheikh. Après une dizaine de minutes d'attente, nous sommes autorisés à prendre place dans la pièce où se trouve le cheikh Aboubakar Traoré. Dans la chambre, notre regard croise celui d'un jeune homme d'à peine la trentaine, peu bavard, vêtu d'un boubou bleu, la tête couronnée d'un bonnet blanc chapelé entre les doigts et arborant à la poitrine l'effigie du cheikh Ibrahim Niass, calife de la confrérie Tidjaniya du Sénégal. En fait, le cheikh Aboubakar Traoré a lui aussi étudié le Saint-Coran au Sénégal. Discret, le jeune cheikh, accompagné de deux de ses disciples, accepte pour la première fois de parler de son travail devant caméra et micro. Installer un village comme ça, je peux le dire, nous allons informer le gouverneur avec les gendarmeries, la police et puis les camps militaires pour qu'ils nous être informés que je vais installer cette ville tel jour. Voilà, c'est ça seulement, c'est ma mission. Je dois les respecter dans leur mission. Parce que c'est la même mission que nous tous on fait. Et leur combat, c'est pour qu'on puisse aboutir notre combat, pour que notre pays soit en paix. Moi aussi, c'est le même travail que j'ai fait. C'est eux-mêmes leur mission, je suis là faire. Je suis là de pousser, de soutenir. C'est moi-même ma participation de guerre qui est là, pour les soutenir dans leur combat. C'est lui qui défraie la chronique dans tout le Burkina en général et dans la région du Nord en particulier, affirme être loin du fétichisme. Sa méthode est tout d'abord basée sur l'entente entre les ressortissants des villages et par la suite tire son inspiration du Coran pour pouvoir installer des villages déplacés. Mais en réalité, avant de procéder à la réinstallation d'un village quelconque, le cheikh Traoré exige le sacrifice d'un bœuf et autre chose qu'il ne souhaite pas déballer au grand jour. Pour installer un village d'abord, il faut réconciliation d'abord entre les villageois. Voilà, parce qu'il faut réconciliation nationale entre eux d'abord.
Sans réconciliation, tu ne peux pas te retourner au village. Parce que pour moi, c'est comme ça. Quand vous venez, pour que je puisse installer votre village, j'essaie d'abord de négocier entre vous pour que vous puissiez attendre. Il y a eu attendre entre vous d'abord, comme négociation de paix. Voilà. Que si tu es chrétien, tu es musulman, tu es féticheur, non. Là, ça ne me concerne pas. Pour moi, d'abord, c'est entre nous, hommes et hommes. Là, après les pardons maintenant, si tout le monde a accepté, là maintenant, je vous donne les jours pour vous accompagner, pour qu'on puisse rentrer dans votre village sain et sauf. Voilà, donc moi, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir installer le village. Mais c'est réconciliation, d'abord, c'est ça qui est la base de notre travail. Après cette réconciliation maintenant, je demande à tout le monde de réunir une somme de l'argent pour pouvoir payer B. Mais B là aussi, il y a couleur. Voilà, donc ces couleurs-là, c'est rouge que vous achetez. Maintenant, quand on arrive dans le village, moi, je sais ce que j'ai fait maintenant pour qu'on puisse rentrer. Ça, c'est mon propre code entre moi et Dieu. Là, je ne vais pas évoluer ça. Mais si toi, tu es un imam, ou soit que tu es un doctorat, si tu veux connaître comment il faut faire pour rentrer dans une ville, il faut venir, on va rentrer ensemble. Là, ces jours-là, tu vas connaître quelle est la pratique de ce travail. Voilà. Mais je ne peux pas dévoiler tout à la fois. Voilà, donc... À ce jour, l'homme a réinstallé 57 villages et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais sa méthode de travail ne fait pas l'unanimité au sein des populations et des leaders d'opinion de la région du Nord. Il s'est dit beaucoup de choses. Si certains y croient dur comme fer, d'autres par contre déplorent les attaques qui auraient fait plusieurs morts dans les villages réinstallés. Une affirmation balayée d'un revers de la main par le cheikh Aboubakar Traoré, convaincu de la rigueur de sa démarche et de sa méthode. Dans tous les cas qui ont été évoqués, il parle de sabotage. Si moi j'ai installé le village, les touristes ne peuvent pas rentrer là-bas. Même si tu les appelles en bourse pour demander, ils vont dire que c'est vrai. Ils ne peuvent pas rentrer. Mais ceux qui rentrent là-bas pour faire du mal, ils se connaissent eux-mêmes. Ils se connaissent, moi aussi je les connais. Voilà, mais il y a Zou qui vient, que je vais les dénoncer. Ici, ils n'ont pas arrêté de faire. Je les connais, mais ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à cesser de les faire. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pris mon base de combat envers eux. Voilà, ce que moi j'ai fait, c'est tous ceux qui sont en train de passer mal envers mon pays, que moi mon combat c'est envers eux. Voilà, mais si j'ai fait mon travail, puis après vous venez pour salir, donc je connais tous ceux qui font ce travail-là, je les connais tous. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est une manière de sabotage. Voilà, sinon c'est pas terroriste qui le fait. Voilà, c'est pas terroriste qui fait ce travail. Visiblement irrité par les rumeurs le concernant, l'homme de Dieu met en garde les activistes des réseaux sociaux qui l'associent aux terroristes et promet monter sur ses grands chevaux et contre eux en temps opportun. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va revenir sur eux-mêmes. Parce que tous ceux qui sont en train de faire tout ça là, c'est ce que je suis en train de parler. Parce que c'est leur prière qui va casser. Voilà, je suis prêt à faire tout. Et même me demandent de venir à Ouagadougou. Mais par la grâce de Dieu, je vais rentrer à Ouagadougou. Mais les jours où je rentre à Ouagadougou, ils vont savoir qui est si bon semé et puis qui est si mauvais semé. Moi, je ne connais pas terroriste, mais les terroristes savent qui je suis. Et même la terroriste là, et c'est qui je suis. Les terroristes de Ouïouia là, et c'est qui je suis. Ceux qui sont à Ouaga aussi, on n'a pas entendu aucun bruit de lance-pierre même. Voilà. En tout cas, quand il a installé Bounama Luka, depuis qu'il a installé, il n'y a même pas de problème. On s'assoit bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérangement. En tout cas, les gens la vie normale, comme avant là. Mais quand il est venu installer là, il vous a dit quoi exactement? Quand il est venu installer, il a dit qu'en tout cas, si on attend bruit de fusil, c'est VTP ou bien l'armée là. Si à part de ça, il n'y a pas autre fusil qui peut faire bruit à Bougnam ici. Aïe. Si c'est pas armée ou VTP comme ça, si c'est au niveau des salopards, leur fusil là, ça ne peut pas faire bruit à Bougnam. Apprécier l'initiative et demander plus d'accompagnement. Moi, je trouve que l'initiative du sexe est une bonne initiative
Parce que bien, depuis l'arrivée de Ibé, le capitaine, il a demandé à ce que chaque Burkinabé n'a qu'à mettre sa main pour qu'ensemble nous puissions récupérer le territoire. Donc je trouve que s'il y a des gens de bonne volonté qui se sont levés pour dire que non, eux, ils vont aider le gouvernement, l'armée, à ce qu'on réinstalle les villages, moi je crois que c'est une bonne initiative. Parce qu'actuellement, c'est notre seule préoccupation, c'est le retour des villages. Voilà, je vois Namsi. Il y a un dispositif pour sécuriser les villages. Pendant que le chef procède par sa méthode, il y a plus de chances que les choses marchent bien. Et la phrase qui a suscité finalement la polémique, j'ai dit finalement, ce que nous n'avons pas voulu semble être arrivé à Yuba. Pour ce qui concerne Morobouli, je lui ai dit attendons le lendemain pour en savoir davantage. Finalement, les gens ont retenu que j'aurais dit que ce qui est arrivé à Yuba me convenait, même s'il semblait avoir eu des morts. Alors que je n'ai jamais formulé ma phrase ainsi. Finalement, les gens font passer les choses comme si j'avais été de mauvaise foi, comme si j'avais une dent contre l'échec. C'est sur cette note d'espoir que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.